Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir deux actualités liées au spatial et on est parti, on n'attend pas plus de temps, on est parti pour cette toute nouvelle vidéo. Eh bien bonjour à tous, on est parti pour une toute nouvelle vidéo, cette fois sur le spatial, et c'est une vidéo spéciale actualité sur le spatial. Donc pour commencer, nous allons parler de deux phénomènes, de deux actualités. On va parler en premier d'une mission de défense de la planète en fait, et une autre mission que vous avez peut-être entendu parler liée à SpaceX, donc vous allez voir. Pour commencer, on est parti direct, on va parler de la mission spatiale de l'ESA qui consiste à la défense de la planète. Je parle bien sûr de la mission nommée Hera, enfin de la sonde nommée Hera. Donc c'est une mission, comme je vous l'ai dit, qui est en fait une mission pour protéger la planète, pas en mode écologiste, non, en mode s'il y a un astéroïde qui veut percuter la Terre ou dans d'autres cas, donc de la protection planétaire ou de la défense de planète. Donc c'est tout simplement ce qui va regrouper les ensembles des tâches permettant de gérer les risques d'impact donc qui pourraient arriver sur notre planète Terre par exemple. Donc c'est comme une suite de missions qui vise à l'étude de tout ce qui va entrer en collision, de tout impact, etc. Donc là dans notre cas on est parti sur Hera. Donc Hera est une sonde spatiale. Elle est partie de la Terre et elle a décollé aux alentours du 7 octobre, je crois. Et en fait, c'est la sonde Hera. Sa mission, en fait, ce sera de collecter des informations au sujet de l'impact de l'astéroïde. D'un astéroïde contre une petite lune. Donc en fait, c'est pas une lune toute ronde, c'est aussi une lune en fait qui ressemble un petit peu à un astéroïde, mais on appelle ça une lune parce qu'elle est en orbite autour de, je sais plus trop quelle planète, mais elle est en orbite et elle se nomme Dimorphos. Donc supposément en fait que ce serait un satellite, enfin le satellite, donc la lune d'un astéroïde, et donc de l'astéroïde en question où il y a une collision entre donc Dimorphos et l'astéroïde donc se nommant Dimos, je crois. Donc ces informations à ce sujet pourraient nous être utiles bien sûr pour mieux comprendre cette collision, pour mieux analyser, etc. Et après, en quoi ça nous aide de savoir, d'avoir plus d'informations sur cet impact? Et ben ça nous aide car nous pourrions ainsi aider pour la défense de notre planète. Par exemple, on pourrait réaliser d'éventuels autres scénarios qui pourraient s'appliquer à la Terre, ou même dans ce cas de Dimos et Diformos, ou même dans ce cas de Didymos et de Dimorphos, eh bien on pourrait appliquer tout simplement ce cas à la Terre, ce qui pourrait nous permettre de mieux prévoir au cas où il pourrait s'appliquer ce scénario, donc de mieux prévoir et de mieux éviter du coup ce scénario. Donc ça pourrait vraiment nous servir à aider, à contribuer à la défense de la planète. Donc pour réaliser ces analyses et ces études, donc Hera va s'approcher de l'astéroïde et fera une analyse de celui-ci. Donc en fait il va essayer, je crois, de se mettre en orbite, et donc ensuite il va analyser l'astéroïde, enfin les deux astéroïdes, du coup la lune et l'astéroïde. Donc ils ont des noms très similaires, du coup c'est pour ça que je me mélange un petit peu, et donc c'est comme ça que ça va nous permettre de mieux analyser, de mieux comprendre ce qui s'est passé lors de cet impact, lors de cette collision. Donc voilà, donc Hera mesure 11,5 mètres d'envergure. Alors Hera, vous verrez bien sur la sonde, je vous la mettrai bien sûr à l'écran là maintenant. Vous pouvez voir qu'en fait il y a deux grands panneaux solaires de chaque côté. Donc bien sûr, vous vous en doutez, c'est ce qui alimente la sonde. C'est ce qui lui permet d'avoir de l'énergie grâce du coup au soleil. Donc Hera a une masse d'environ 1280 kg. Donc il se propulse à l'aide de carburant chimique et d'hydrazine.
Donc elle contient bien sûr une antenne qui lui permet de communiquer avec la Terre et elle mesure 1,13 m, donc elle est quand même pas mal grande. Bon après surtout le satellite, bon, elle est pas si grande que ça mais elle est pas mal longue. Aussi faut dire qu'avec l'éloignement c'est sûr que c'est mieux que ça soit long. Donc elle peut également marcher à l'autonomie, donc elle peut se déplacer toute seule en automatique. Voilà un petit peu pour cette petite actualité que je trouve ça assez intéressant d'avoir des missions de la défense planétaire pour protéger notre planète, pour éviter qu'il y ait des impacts, etc. Donc voilà un petit peu. Et du coup on va passer directement à l'autre actualité en lien avec SpaceX et on est parti direct. Donc la deuxième actualité c'est tout simple, vous l'avez sûrement entendu parler puisque ça en a fait pas mal, c'est passé aux informations je crois. Et donc l'actualité sur SpaceX, donc c'est tout simplement que SpaceX a réussi à récupérer et à faire atterrir le Super Heavy. Donc le Super Heavy, c'est tout simplement le premier étage de Starship. Et en fait, ils l'ont fait atterrir lors du 5e vol d'essai. Donc en fait, c'est leur 5e vol d'essai. Et cela montre tout simplement un grand exploit de la part de, bien sûr, la grande entreprise SpaceX de Elon Musk. C'est en effet une prouesse historique car pour la première fois, le premier étage parvient à atterrir de cette manière-ci. Donc sur sa plateforme, donc sur sa tour de lancement. Donc bien sûr ce dimanche 13 octobre, donc c'est vraiment il n'y a pas très longtemps, hein. C'est le week-end dernier. À environ 7h25, mais ça c'est l'heure locale, pardon. Donc SpaceX, comme je viens de vous le dire, a lancé une fusée Starlink. Donc c'est le 5e vol d'essai. Et donc la fusée mesurait à peu près 120 mètres. Et donc ce n'est que le premier étage qui est retourné sur Terre. Donc en fait je vous mettrai à l'affiche le petit programme du trajet de la fusée. Vous allez voir tout simplement que le premier étage, vous le voyez, pile poil au moment où on arrête d'aller plus haut, vous voyez il redescend et il retourne sur Terre et il vient se poser sur Terre. Et ce qui est assez intéressant et impressionnant, c'est qu'il retourne pas sur Terre, vu que nous on avait déjà vu des atterrissages comme ça. Je sais plus si c'était en lien avec le premier étage ou quoi, mais je sais qu'on avait déjà réussi à faire atterrir des genres de trucs comme ça. C'était sur des plateformes qu'on avait mis en plein océan parce que ça atterrissait en océan. Et on avait réussi à les faire atterrir comme ça. Sauf que cette fois, c'est pas un atterrissage. C'est classique, c'est vraiment un atterrissage qui est vraiment très très bien calculé et je trouve ça vraiment trop intéressant. Puisque le premier étage a été rattrapé par des bras mécaniques. Donc les bras mécaniques se sont refermés au moment où le premier étage arrivait à la hauteur de la tour de lancement. Et la tour de lancement d'ailleurs qui a une hauteur de 145 mètres environ. Et elle est surnommée Mekazila, je sais pas trop comment ça se prononce encore une fois. Mais voilà, globalement, c'est assez incroyable. Je sais pas si je vous mettrai un petit extrait, mais sinon vous allez tout simplement chercher sur internet. Mais c'est assez incroyable de voir que la fusée, enfin que les bras mécaniques se referment pile poil au moment où le premier étage arrive. Franchement, c'est trop impressionnant et trop stylé. Donc du coup, c'est une énorme avancée spatiale et une grande prouesse, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'avait encore jamais vu d'atterrissage de cette manière avec des baguettes, comme ils s'appellent ça des fois. C'est vraiment incroyable. Voilà pour ces deux petites actualités. Si vous avez aimé être mis au courant sur ces deux actualités, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez également un like, ça pourrait tout simplement m'aider à comprendre si vous avez aimé. Et comme ça m'aiderait à savoir si vous voulez plus d'actualités de ce genre. En tout cas, si vous avez moins aimé ce concept et que vous préférez les autres concepts, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, comme ça pourrait m'aider à avoir des sujets de vidéos comme ça, parce que j'aime bien aussi suivre vos idées. Ça peut être totalement intéressant
de suivre vos idées pour une fois. Et moi sur ce, je vous dis, abonnez-vous bien sûr, et à la prochaine pour parler d'aviation. Allez.